Bonjour à tous, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de parler des fautes dans le livret VAE. Alors les fautes, c'est un vrai sujet, il n'y a pas de suspense, hein. Les fautes, il faut les éviter dans le livret. Je vais vous expliquer pourquoi quand même, vous donner un petit peu de sens et surtout quelques pistes d'action pour vous aider à les éviter au maximum dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc c'est de ça dont on va parler. Si le sujet vous intéresse, je vous propose de me retrouver tout de suite après ce court générique, le temps de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre podcast en fonction de là où vous nous écoutez. Et je vous dis, écoutez, à tout de suite après le générique. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Conseil VL de la semaine. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Julien, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un Master 2 que j'ai obtenu par la VAE. Je suis également coach professionnel certifié et mon métier, c'est le développement des compétences pour adultes au travers le coaching, la formation et bien sûr la VAE. J'accompagne à la VAE depuis 2015 sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau. Et dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VAE et je l'espère de tout mon cœur, la réussir. Alors, ce que les fautes d'orthographe impliquent. Quand vous faites des fautes d'orthographe dans votre livret, donc déjà, je voudrais vous dire, la base, c'est que, a priori, tout le monde en fait, plus ou moins, évidemment, mais tout le monde fait des fautes. Et c'est presque normal quand on est la tête dans son écrit, la tête dans son livret à rédiger. Alors je fais comme ça à la main, mais non, c'est à l'écrit, mais peu importe. Quand on a le nez dessus, finalement, on finit par plus voir et plus forcément faire attention aux fautes qu'on fait, et indépendamment de votre niveau d'orthographe, bien sûr. Donc même les gens qui sont très bons en orthographe peuvent faire des fautes dans leur livret parce qu'ils ont la tête dedans. Et a fortiori, si vous n'êtes pas très bon en orthographe de base, vous risquez d'en faire forcément plus. Pourquoi je vous propose d'éviter les fautes dans un livret VAE? Il y a 3 sujets qui sont importants et dont il faut qu'on parle aujourd'hui. Le premier, c'est le livret VAE est le reflet de votre image professionnelle. C'est le reflet de la crédibilité que vous portez déjà à la démarche de VAE et aussi aux professionnels que vous êtes. Parce que quand vous faites des fautes dans un livret, ça a un impact forcément sur le jury qui va vous lire, qui va lire votre livret et qui va forcément avoir une certaine perception de qui vous êtes au travers de votre écrit. Et cette perception, elle entraîne une image, et cette image, elle est conforme ou, enfin, confortée ou pas pendant le jury, mais en tout cas, ils ont déjà un premier a priori quand ils lisent votre livret. Et c'est vrai que c'est important, du coup, d'éviter de faire des fautes, en tout cas d'en avoir le moins possible, parce que ça pourrait donner l'impression que vous ne prenez pas le sujet de votre VAE au sérieux, que vous n'avez pas consacré suffisamment de temps et d'efforts à votre candidature VAE, et ça peut générer un doute dans l'esprit du jury sur votre capacité finalement à faire votre travail et faire ce que vous faites. Alors, on peut être un très bon professionnel et ne pas maîtriser l'orthographe, mais en démarche de VAE, vous produisez un écrit et un livret, et il y a des attendus là-dessus. Rassurez-vous, dans la deuxième partie de l'épisode, je vous propose quelques pistes d'action si c'est votre cas. Deuxième sujet qui font que je pense qu'il faut éviter les fautes, c'est d'abord, c'est tout ce qui est clarté et communication au sens large. Quand on rédige des fautes, quand on écrit avec des fautes, je fais des fautes à l'oral aussi, ça va pas aller. Quand on rédige avec des fautes, on peut du coup générer des incompréhensions, perdre le sens de ce que vous voulez vraiment dire, voire carrément, et ça c'est tout à fait possible, ne pas être compréhensible dans son écrit. Il suffit de remplacer vous savez, et, et EST en fonction de vos accents dans vos régions d'origine. C'est pas la même signification. Et donc, du coup, on peut mal comprendre et mal interpréter. Et donc, ces malentendus, ces mauvaises interprétations, incorrectes, inexactes, font que le jury, il peut buter dans sa compréhension de votre écrit, dans ce que vous avez voulu dire, et surtout, c'est là où le risque il est, se décourager. En se disant, j'ai pas envie d'essayer de comprendre ce qu'il a voulu me dire, ce qu'elle a voulu m'écrire là-dessus, en fait. Et donc, votre job en tant que candidat, je le dis souvent, mais je le redis, c'est vraiment de faciliter la vie de votre jury. Et donc, plus vous aurez un livret qui sera agréable à lire aussi, et ça passe aussi, alors ça passe par plein de choses, on aura l'occasion de faire d'autres épisodes, mais là, je me concentre vraiment sur les fautes d'orthographe, ça passe aussi par les fautes d'orthographe, puis plus globalement, d'ailleurs, la grammaire, la syntaxe, la présentation aussi. Le troisième point, il est important, et plus encore pour vous,
que pour le jury cette fois, c'est que quand vous avez fini un livret, alors généralement, il y a quand même un petit sentiment de fierté parce qu'on se dit, waouh, j'ai quand même réussi à faire tout ça. Mais quand vous avez un beau livret, quand vous l'avez relu, quand il est corrigé, quand il n'y a pas de faute, quand il n'y a pas d'erreur, ni de grammaire, ni de syntaxe, ni de ponctuation, ni d'orthographe, eh ben, vous allez développer votre sentiment de fierté et votre sentiment de confiance en vous. Et ce sentiment de fierté et de confiance, il est très important quand vous vous présentez à l'oral, parce que quand on arrive avec la fierté d'un travail accompli, ben, on est forcément plus en capacité d'aller convaincre le jury ben, qu'on a les compétences et qu'on va y aller. Et c'est cette posture, j'insiste un peu sur le rapport entre d'un côté un livret sans faute et de l'autre votre posture professionnelle qui va vous permettre d'influencer positivement votre attitude, vos performances et aussi donc du coup par conséquent vos résultats le jour du jury. Maintenant qu'on s'est dit ça, j'espère vous avoir convaincu. Il va falloir éviter au maximum les fautes d'orthographe. Donc je vous dis, tout le monde en fait, c'est ok, plus ou moins, c'est pas grave. Votre responsabilité, elle n'est pas tant de faire des fautes que de corriger les fautes que vous avez faites. Pour moi, votre responsabilité, elle est vraiment là. Vous devez vous organiser pour avoir un dossier qui soit propre quand vous le présentez, quand vous l'envoyez et quand vous le présentez au jury. 3 conseils pour vous aider. D'abord, vous relire vous-même. C'est-à-dire que quand vous rédigez un texte, prenez vraiment le temps de relire attentivement à chaud comme à froid ce que vous faites. Laissez un petit peu de temps entre la rédaction et la relecture pour avoir un regard frais aussi, bien sûr. Et puis, je vous propose aussi une astuce. Je vous en prie. Je vous propose ici une astuce qui est d'écouter votre texte à haute voix. Alors, vous avez des logiciels de synthèse vocale qui existent, notamment que les personnes malvoyantes utilisent, que vous pouvez utiliser, parce qu'en fait, quand le texte est lu par une synthèse vocale, ça va vous permettre de repérer des erreurs que vous avez pu manquer, tout simplement parce que vous avez la tête comme ça sur votre livret et qu'au bout d'un moment, on ne voit plus rien. Deuxième astuce, c'est d'utiliser bien sûr la technologie. Alors je pense au fameux correcteur orthographique que tout le monde connaît maintenant, mais aussi au logiciel d'intelligence artificielle, voire au logiciel spécialisé, parce que la technique évolue et aujourd'hui, la plupart des logiciels sont capables de détecter des erreurs qui sont les plus fréquentes, les plus évidentes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut vous fier uniquement à ça, mais ça peut vous dire, ça peut vous donner déjà une indication et puis ça peut vous aiguiller sur votre lecture. Et puis, troisième point, c'est le fait de solliciter, je pense, une aide extérieure. Je le dis souvent dans mes différents conseils et c'est valable aussi pour celui-là. C'est comment est-ce que vous allez faire appel à votre entourage personnel, voire à des professionnels dont c'est le métier, pour vous faire relire, pour avoir un œil extérieur. Donc ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être un voisin, ça peut être une personne de votre famille, peu importe, une personne extérieure en tout cas, qui va, elle, repérer les erreurs que vous avez manquées. Il existe, et nous on en met en place aussi au sein du cabinet, des groupes de pairs entre candidats qui acceptent de partager leur livret pour se relire entre eux. Alors évidemment, ça implique de faire attention à la confidentialité, de s'engager sur certains engagements déontologiques, de ne pas reprendre le livret de leur pomper, mais en tout cas, c'est des choses qu'on organise de plus en plus souvent, parce que ça vous permet déjà de découvrir un livret de VE de quelqu'un d'autre, et puis de vous inspirer positivement de la chose en se disant « Tiens, moi, j'ai pas pensé à faire ça », ou alors pour le jury, ça peut me donner telle idée. Donc voilà, il y a des choses qui existent là-dessus, et vous pouvez aussi y aller, mais déjà, ne serait-ce que vous faire relire par quelqu'un de votre entourage qui maîtrise bien l'orthographe, franchement, c'est une bonne idée. Et puis, je voudrais vous proposer un dernier conseil pour la route. Moi, j'ai pendant quelques années travaillé pour un magazine. C'est vieux, il y a longtemps dans une vie antérieure. Un petit magazine trimestriel. Et donc, j'écrivais des articles pour le magazine. Et puis, j'étais dans le comité de relecture. Et il faut savoir que dans le comité de relecture, on avait 5 ou 6 personnes on était, je vais pas dire, plutôt tous doués en orthographe. Et pour autant, malgré le fait que le livret, des formations professionnelles, le magazine passait dans ce comité de relecture, on relisait ensemble les textes, il y avait toujours, mais toujours, vous pouvez être sûr, honnêtement, toujours une faute qui passait à travers les mailles du filet. Donc, pourquoi je vous parle de ça, c'est pour vous dire que même quand on organise une démarche structurée, efficiente, pour essayer de mettre en place des choses, on n'est pas à l'abri d'une erreur. On reste des humains. Soyez indulgents avec vous-même. Si dans votre dossier, il y a 1 ou 2 erreurs, faute d'orthographe, je parle de faute d'orthographe, le jury
peut l'entendre, peut le comprendre, parce que sur un dossier qui fait plusieurs dizaines de pages, voire plusieurs, alors je dirais plusieurs dizaines de pages, ben ça peut arriver à tout le monde. Maintenant, évidemment, moins vous en ferez, mieux ce sera. Juste, je voudrais juste vous inviter à être plus indulgent avec vous-même parce que des fois, vous me dites, ah, mais cette faute-là, elle est passée. Oui, ça arrive. Si c'est capable d'arriver dans un magazine où il y a des journalistes qui relisent, il y a des gens dans ce métier qui relisent et qui font que moi-même, en étant avec eux, on laisse passer quelque chose, ben, vous pouvez aussi laisser passer quelque chose en tant que candidat. Sur le volume, ramenez toujours la faute au volume. Ce qu'il faut, c'est avoir fait cette démarche pour limiter au maximum le nombre de fautes d'orthographe. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre j'aime, à partager, à suivre la chaîne. Je vous invite aussi à vous rendre sur notre site internet jacef.com, dont le lien est en barre d'infos. Ça vous permettra de recevoir toujours plus de contenu exclusif. Voilà, quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Merci, au fait, merci pour le challenge des 1000 abonnés. On progresse et je vous remercie. Je sais que vous jouez le jeu, donc merci à vous. Et puis, bah, on se retrouve semaine prochaine pour un nouveau contenu sur la VAE. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse.